Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va reparler du Shinobi Shinja. Donc j'ai séparé la vidéo en 4 parties. La première c'est le partenariat plus le Shinobi Sneak Peek. Le deuxième c'est le Shinobi Gaming. La troisième c'est l'analyse du prix et le dojo swap. Et la quatrième on va se projeter sur l'avenir justement du Shinobi. Bon, commençons directement dans le vif du sujet. On va parler directement de l'annonce du partenariat. Alors c'est tout frais, hein, on l'a vu sur Twitter il y a très peu, il me semble que c'est il y a 3 heures. Mais en gros, ils ont dit que voilà, ils ont signé un accord pour les prochains matchs, 5 prochains matchs d'une équipe. Il n'y a pas forcément de sport énoncé ou quoi que ce soit, mais il y aurait un nouveau partenariat qui est en cours justement. Donc je pense qu'ils annonceront dans les prochains tweets quelle équipe et sur quel sport ils ont sponsorisé l'équipe. Mais il faut savoir que déjà ils faisaient un partenariat, ils ont toujours le même partenariat d'ailleurs, avec une équipe de Counter-Strike, juste ici, Call S, pardon pour la prononciation, mais en gros voilà, ils sponsorisent déjà une équipe au niveau du gaming, au niveau de l'e-sport, et là je pense que c'est plutôt axé, vu comment est dit le tweet, je pense que c'est plutôt axé sur justement une équipe de foot ou une équipe de handball, mais bref, un sport plutôt que de l'e-sport. En tout cas, on verra comment ça se passera. Mais pour les 5 prochains matchs, ils auront un nouveau sponsor dans leur panier. Alors, qu'est-ce que ça peut rajouter? Bon, ça rajoute déjà de la visibilité, ça rajoute du marketing forcément parce que le nom va prendre un peu plus d'élan, mais ça a un coût, forcément ils prennent sur les finances et du coup c'est peut-être pas la meilleure opération, vu que déjà ils ont un partenariat avec une équipe e-sport, mais en tout cas ça peut toujours rajouter la visibilité, comme le Baby Dodge, on peut voir qu'il sponsorise une équipe de foot, ça peut toujours rajouter de la clientèle, des nouveaux holders et de la visibilité au projet. Au niveau du sneak peek que je voulais te parler, mais en gros le CEO a mis justement son MetaMask et il a rajouté de la blockchain du Shinobi, donc on peut voir directement qu'ils sont en train de travailler dessus et que je pense qu'ils vont tenir les délais, mais en tout cas c'était prévu deuxième partie de 2022, donc très prochainement, et on peut voir justement qu'il a l'accès par rapport aux autres blockchains à la blockchain Shinobi. Alors j'espère qu'elle sera assez bien travaillée et qu'elle limitera vraiment les frais et qu'elle sera beaucoup plus rapide. En tout cas, j'espère qu'elle apportera plein de bonnes choses et s'ils ont besoin de plus de temps, il faudrait qu'ils le prennent parce que on va pas se cacher, on en reviendra tout à l'heure, mais pour le Dojo Swap, je le trouve, j'en suis un peu déçu. J'aurais préféré qu'il soit plus travaillé, qu'il y ait plus de fonctions. Eh bien, j'ai peur que ça se répète en fait sur cette blockchain, la sortir aussitôt, je ne sais pas. Après, ça peut être quelque chose de bien, ça peut rajouter vraiment quelque chose à la blockchain de l'Ethereum, mais en tout cas, pour le moment, je suis dans le doute au niveau de cette blockchain, mais il faut savoir qu'elle va sortir bientôt, dans les mois à venir, et on peut le voir directement grâce à ce sneak peek. Ensuite, je voulais te parler du Shinobi Gaming, donc c'est le deuxième point à aborder. Alors voilà, le CEO a annoncé que pendant la Crypto Expo 2022, il a dit que voilà, le Shinobi aurait une plateforme Shinobi Gaming où justement il y aurait du pari e-sport. Et du coup, ils organiseraient des compétitions e-sport sur, par exemple, ils ont annoncé Fortnite, ils ont annoncé FIFA, ils ont annoncé Call of Duty et plein d'autres. Du coup, les frais d'inscription serviront justement pour inscrire les équipes. Il y aura des frais d'inscription et les frais d'inscription, ce sera le pot à gagner pour les grands gagnants. Et du coup, il y aura aussi la possibilité de parier avec nos Shinobi sur les gagnants, un peu comme a fait Veracity, hein, tout bonnement. Mais dans les cryptos même, c'est le premier à faire ça, il me semble. Mais en tout cas, voilà, ils comptent s'axer sur le gaming et on l'avait déjà vu avec le sponsor de l'équipe gaming. Et là, ils veulent carrément avoir leur propre plateforme. Et ça peut être un bon point positif si elle est bien travaillée, s'il y a forcément des équipes qui s'y intéressent, des grosses équipes et non pas les petites équipes, mais ça peut être intéressant d'avoir ça en plus. En tout cas, il est prévu pour l'été prochain. Bon, au niveau du prix, comme tu as pu voir, c'est assez stable et on revient sur les points à peu près similaires au lancement du token. Donc, il n'y a pas réellement quelque chose d'inquiétant pour le moment, vu qu'on est assez stable, on n'a pas forcément une énorme chute, comme disent certains. Bon, 24% c'est pas rien, mais quand tu regardes le graphique dans la globalité, eh bien ça va, ça nous rassure quand même.
Du coup, comment l'améliorer ce graphique? Bien évidemment par les mises à jour qui sont à venir et il faudrait en soi plus travailler ces mises à jour. Je pense que le Dojo Swap, on en attendait tellement, la communauté en attendait tellement que quand on a vu le Dojo Swap sortir, on s'est dit waouh, il manque des fonctions ou ça se passe comment? Enfin, il est vraiment simpliste dans l'idée. Mais en gros, je le trouve vraiment simpliste. J'aurais imaginé des fonctions beaucoup plus avancées où ça nous inciterait à l'utiliser plus. Enfin bref, j'avais beaucoup d'imagination, beaucoup d'attentes sur ce Dojo Swap et finalement on a une petite plateforme. On peut voir seulement les échanges entre crypto-monnaies se passer, de la liquidity, mais voilà, je trouve ça assez simple. Et le stacking n'est toujours pas développé. Au niveau du stacking, on peut toujours pas stacker, c'est marqué coming soon. Mais en tout cas, pour moi, le Dojo Swap est sorti un peu trop tôt et manque de travail, même le fond en soi. Bon, j'ai l'aspect critique un peu trop, mais en tout cas, même le fond pour moi est pas assez travaillé, le design n'est pas assez travaillé, et la plateforme, j'aurais imaginé beaucoup mieux pour ce Dojo Swap. Après, peut-être que ils vont continuer de le travailler, peut-être que ça va s'améliorer, ça va avoir une amélioration continue, je l'espère en tout cas, parce que j'attendais beaucoup plus de ce Dojo Swap, mais pour le moment, c'est pas le cas, et forcément, je suis dans l'attente au niveau de ce Dojo Swap. En tout cas, ils font énormément de listings. Alors pas forcément des gros tokens, tu t'en douteras bien, c'est un projet assez jeune qui lance son swap. Donc forcément, pas tout le monde n'est pas intéressé par un listing sur le Dojo Swap. En plus de ça, il a ses preuves à faire. Il vient de débuter, donc forcément, il n'a pas de nom, il n'a pas de preuves. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il fasse ses preuves et pour amener justement des tokens un peu plus gros, un peu plus consistants, un peu plus intéressants à trader. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Moi, je pense que le stacking devrait arriver prochainement dans les mises à jour parce que c'est pas bien compliqué à mettre en place en tout cas. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il soit sorti et que vraiment il y ait toutes les fonctions d'un coup. Et là, j'ai l'impression que voilà, il est sorti parce qu'on le demandait, mais pour autant, ouais, ça manque de travail pour moi. Très clairement, j'aurais préféré qu'on mette 2-3 mois d'attente de plus et vraiment le travailler au maximum. Mais là, ouais, je suis un peu déçu. Comme je t'avais dit, sur les fonctions, c'est plus des raccourcis qu'autre chose. Là, tu as le raccourci à CoinMarketCap, là, le raccourci à CoinGecko, et il n'y a pas forcément de grosses fonctions. Donc, on verra par la suite s'il s'améliore et si justement on peut en attendre beaucoup plus, mais le prix est expliqué surtout par le Dojo Swap qui a vraiment baissé. Et du coup, c'est à cause de ça. Je pense que j'étais pas le seul à attendre énormément de ce Dojo Swap et quand on l'a vu sortir, bah forcément, il y a eu un effet qui nous a déçus un peu au niveau de ce point de mise à jour. En tout cas, pour le moment, il n'en paye pas les pots cassés vu que les holders sont de plus en plus sur ce token. Il y a de plus en plus de holders. Là, au niveau des portefeuilles, on est à 62 817 actifs. Bon, c'est pas énorme, hein. On est sur un début de token, hein. Il est très jeune ce token. Et forcément, on n'a pas énormément de holders, mais en tout cas, il prend. Et il commence à se faire une petite renommée. Bon, ça a vachement aidé le Crypto Expo. Je pense qu'il y en a certains qui ont été conquis par le projet. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il a encore à faire ses preuves et je pense que les mises à jour devraient être beaucoup plus travaillées qu'elle ne l'est pour le moment et peut-être rallonger les timings. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Au niveau des projections, je voulais te parler des mises à jour à venir sur ce projet. Bon, déjà, comme tu le sais, on a les gros listings qui sont toujours en attente. On n'a pas vu de gros listings. Je pense que réellement, s'il devait y avoir des gros listings comme ceci, il faudrait vraiment qu'ils fassent leurs preuves et que justement, on les laisse un peu s'installer. On n'a pas forcément, j'ai jamais vu trop de crypto forcément avoir de gros listings au début d'un projet. Là, va falloir qu'ils fassent leurs preuves et qu'ils s'installent et durablement pour se projeter pour des listings aussi gros. En tout cas, voilà. Et ensuite, on a le Dojo Swap qui est sorti, du coup. Bon, moi, je pense qu'il y a des points à améliorer. Les Shibnobi NFT qui devraient venir en même temps que le wallet. Du coup, les NFT et le wallet devraient arriver d'ici peu. Et la blockchain arrivera encore un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, tout devrait être collé. Toutes les sorties devraient être collées. J'ai un peu peur que ça présente un peu des bugs, ce wallet, la blockchain qui ait des bugs
en sortant ces mises à jour aussi collées, j'ai un peu peur que voilà, il n'ait pas exploité toutes les failles, tous les bugs, mais ça c'est mon pressentiment. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, les mises à jour arrivent. Et en plus de ça, ils ont rajouté quelque chose à la feuille de route, le Shinobi Gaming. Et franchement, on voit que le projet essaye un peu de se développer dans tous les domaines et avoir une sorte d'écosystème au niveau de ce token. Et tout tournerait autour de ce token. Franchement, c'est ce qu'il y a à faire, hein. Quand tu as un token, il faut vraiment que les gens restent le plus possible dans ton écosystème. Mais il faut que voilà, ça soit en adéquation aux demandes du marché et qu'il fonctionne et qu'il soit impeccable et irréprochable. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.